connais pas. Il est allé se plaindre chez le préfet. Mais voyons, Lambert, c'est un de ses subordonnés. À son subordonné à la préfecture, mais pas chez lui. Mais pardon, il est venu loger sa belle-mère à côté de nous, sur le même palier. Sur le même palier? Mais que diable ton mari est-il allé faire chez le préfet? Prétend-il imposer l'autorité, un geste de courtoisie? Une juste réparation. On ne laisse pas ainsi deux femmes devant une porte. Tout cela est abusif, c'est de la pure tyrannie. Les gens dont ils n'ont plus le droit de rester chez eux, si ça leur fait plaisir. C'est toi qui ne veux pas comprendre que nous avons voulu nous montrer aimables les premières envers une étrangère. Calme-toi. Nous avons, nous reconnaissons que dans notre politesse, il entra un peu de curiosité, mais enfin, c'était bien naturel. Naturel parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Mais non, écoute, toi, tu es là, tu ne fais pas attention à ce que les autres font autour de toi. Ok, bah, explique-moi alors pourquoi ce monsieur Ponza, ce rustre, ce polisson, comme l'appelle ton père, est venu loger exprès sa belle-mère sur le même palier que vous. Il ne l'a pas fait, je te l'accorde. Ah! Mais tu ne peux nier que ce monsieur vit d'une façon si étrange qu'il provoque tout naturellement la curiosité de la ville entière. Écoute, il arrive. Il loue le dernier appartement de cette grande bâtisse lugubre là-bas, au fond du faubourg. Tu la connais, je veux dire, tu l'as déjà montrée. Tu peux peut-être déjà aller y voir, toi? Mais oui, tonton, avec maman. Bon, et nous n'avons pas été les seuls, tu sais. Ouais. Tout le monde est allé la visiter. Eh ben. Il y a une grande cour toute sombre. On dirait un puits. Et tout en haut, une balustrade de fer qui court le long de la corniche du dernier étage avec de petits paniers qui pendent au bout de ficelles. Et après? Mais après? Mais il a séquestré sa femme au dernier étage. Et sa belle-mère vit ici, à côté de nous. Eh ben, en tout cas, la belle-mère a un joli petit appartement, au centre même de la ville. Merci pour l'appartement. Il l'oblige à vivre séparé de son enfant. Mais qui vous l'a dit? Si c'était elle, la belle-mère, qui désirait pour Non, avoir non, plus non, de liberté. tonton, on sait que c'est pire. Pardon. On comprend parfaitement qu'une fille, en se mariant, abandonne la maison de sa mère et aille vivre avec son mari au besoin dans une autre ville, mais qu'une pauvre mère, ne pouvant se résigner à vivre loin de son enfant, la suive, et que dans la ville où elle est étrangère, elle se voit contrainte à en vivre séparée, eh bien tu admettras qu'une chose pareille ne se comprend plus facilement, Lambert. C'est que vous avez des imaginations tortues. Il doit y avoir, ou par sa faute, ou par la faute de son gendre, une telle incompatibilité d'humeur. Comment, tonton? Incompatibilité d'humeur entre une mère et une fille? Mais qui te parle d'une mère et d'une fille? Mais oui, entre la belle-mère et le gendre, il n'y a rien. Ils ne se quittent pour ainsi dire pas. La belle-mère et le gendre, c'est ce qui stupéfie tout le monde. Il vient ici tous les soirs que Dieu fait tenir compagnie à sa belle-mère. Et même pendant la journée, 1 à 2 fois par jour. Est-ce que vous supposeriez qu'il y aurait quelque chose entre la belle-mère et le gendre? Mais non. Si tu la voyais, c'est une pauvre petite vieille. Mais jamais il ne lui amène sa fille. Jamais, au grand jamais, il n'amène sa femme voir sa mère. Eh ben, cette pauvre petite vieille doit être malade, elle ne doit pas pouvoir Mais sortir non, chez elle, mais je non, sais mais pas. non, la mère va là-bas. Elle y va, oui, mais pour voir sa fille de loin. On sait de source certaine qu'il est interdit à cette pauvre malheureuse de monter jusqu'à l'appartement de sa fille. Elle ne peut lui parler que d'en bas, du fond de la cour. Du fond de la cour, Lambert, entends-tu? À sa fille, mais qui se penche à son balcon comme Dieu du ciel. Cette pauvre dame entre dans la cour, elle tire sur la ficelle du petit panier, là-haut, une clochette sonne, la fille se met au balcon, et sa mère ne peut lui parler que de fond de ce puits,
Madame, Qu'est-ce que c'est? monsieur et madame Cirelli. Faites entrer. Père. Ah, madame, entrez, je vous en prie, bonne année, entrez. Bonne année, joyeuse Allez, Pâques, entrez. bonne santé, surtout moi. Allez, la famille, la santé. fille, Dina, et mon frère. Ah, chère madame, nous venons chez vous comme une source. Nous sommes de pauvres personnes en recherche de renseignements. Vous avez des renseignements à propos de quoi, chère madame? Mais sur le nouveau conseiller de préfecture, en ville, on ne parle que de ça. Ah, mais nous ne savons rien de plus que les autres, je vous assure. Ah, je te l'avais dit, ils n'en savent pas plus que nous. Ils en savent peut-être même moins que moi. La raison pour laquelle cette pauvre femme ne peut monter voir sa fille dans son appartement, par exemple, la connaissez-vous? Ah, mais nous étions justement en train d'en causer avec mon frère. Vous faites tous l'effet d'être devenu fou. C'est parce que son gendre le lui défend. Bah, explication insuffisante, mademoiselle. Il y a autre chose. Une information toute fraîche, confirmée à l'instant même. Il l'enferme à clé. Sa belle-mère? Non, madame, sa femme. Sa femme À clé. Non mais tu entends, tonton, toi tu voulais l'excuser. Comment? Tu voulais excuser cet homme? Je ne voulais pas l'excuser du tout, je dis simplement que votre curiosité, et j'en demande pardon à ces dames, est insupportable. Insupportable ne serait-ce qu'à cause de son inutilité. Comment cela? Inutile, mon cher, inutile. Bah, inutile qu'on veuille se renseigner. Se renseigner, madame, que pouvons-nous savoir réellement des gens? Ce qu'ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font. Et pourquoi pas en s'informant? En s'informant, mais si quelqu'un qui, dans ces conditions, devrait être informé, chère madame, c'est bien vous, avec un mari comme le vôtre, qui est tout le temps au courant de tout. On aurait écoute, c'est la vérité. La vérité, chère madame, avec mon mari qui se vante toujours d'être au courant de tout, je ne réussis jamais à savoir quoi que ce soit. Mais naturellement, elle ne se contente jamais de ce que je lui raconte. Elle se figure toujours que les choses sont autrement que je le dis. Elle va même plus loin. Elle suppose que c'est le contraire qui est vrai. Mais pas du tout. Tu me racontes des histoires à dormir debout. Vous permettez, madame, c'est moi qui vais répondre à votre mari. Comment veux-tu, mon cher, que ta femme se satisfasse de ce que tu lui dis si, comme il est naturel, tu lui montres les choses telles que t'apparaissent? Comme il est radicalement impossible qu'elle soit. Ah non, la madame souffrait que d'autres contredisent, c'est vous qui avez tort. Parce que pour votre mari, soyez-en certaine, les choses sont bien telles qu'il vous les dit. Ah, mais je les rapporte pour ce qu'elles sont en réalité, ni plus ni moins. Mais jamais de la vie. Tu nous racontes des histoires de brigands. Mais c'est toi qui te trompes, et non pas moi. Vous permettez, je vais vous dire un truc. Aucun de vous deux ne se trompe. Et je vais vous le démontrer. Vous permettez? Déjà, je commence. Est-ce que vous me voyez? Oui, naturellement, nous te voyons. Ne réponds pas si vite, calme-toi et approche-toi. Mais vas-y donc. Vas-y, approche. Regarde-moi d'encore plus près, touche-moi. Allez. Mais touche-le donc. Ah oui. Là, c'est très bien, là. Tu es donc maintenant aussi sûr de me toucher que de me voir, n'est-ce pas? Tu peux pas douter de toi-même. Bon, retourne à ta place. Mais reviens donc à ta place. Et maintenant, madame, voulez-vous... C'est moi qui irai jusqu'à vous. Madame. De vous à moi. Est-ce que vous me voyez? Mais d'encore plus près, allez-y. Approchez-vous. Touchez-moi avec cette jolie petite main. Oui, ne faites pas attention, madame. Maintenant, vous êtes vous aussi certaine de me toucher que de me voir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas douter de vous-même. Mais cependant, je vous en prie, ne dites ni à votre mari, ni à ma sœur, ni à ma nièce que vous me voyez. Parce que sinon, ils vous répondront que vous vous trompez. Mais alors... Et vous ne vous trompez pas du tout. Je suis réellement tel que vous me voyez. Et je suis non moins réellement tel que me voient votre mari, ma sœur et ma nièce. Et eux non plus ne se trompent pas. Mais alors, vous changez? Mais naturellement, madame, je change. Et vous-même, pensez-vous, vous ne changiez pas? Ah non, moi je vous assure que je ne change jamais. Mais moi non plus, de mon point de vue. Et je puis tous vous assurer que vous vous trompez tous, en ne me voyant pas tel que moi je me vois. Et il n'empêche que cette présomption, tout comme la vôtre, chère madame,
serait injustifié. Mais tout cet embrouillamini là, c'est pour arriver à quoi? Cet embrouillamini. Mais les bien bonnes, celle-là, je vous vois tous acharnés à essayer de savoir ce que sont les êtres et les choses, comme si les êtres et les choses en soi étaient plutôt ceci que cela. Mais alors, d'après vous, on ne pourrait jamais savoir la vérité? Alors, si on ne peut plus croire à ce qu'on voit ni à ce qu'on touche? Si, madame, si, il faut y croire. Cependant, écoutez. Respectez ce que voient et ce que touchent les autres, même si c'est l'inverse de ce que vous voyez et de ce que vous touchez vous-même. Oh, écoutez, moi je vous tourne le dos et je ne vous parle plus. Je n'ai pas envie de devenir Non, folle. mais c'est bon, continuez à parler là, de madame Frola, là, je vous interromprai plus. Enfin, vaudrait mieux, mon cher Lambert, que tu passes dans une autre pièce. J'aime mieux vous entendre discuter, je vais me mettre dans un petit coin et je ne vous interromprai plus. Ou tout au plus, et avec votre permission, je rirai. Et dire que nous étions venus ici pour savoir. Mais voyons, madame, votre mari n'est-il pas le supérieur de ce monsieur Ponza? Mais son supérieur au bureau, mais non pas chez lui, chère madame. J'entends bien, mais vous n'avez même pas tenté de voir la belle-mère qui habite sur le même palier que vous. Mais si, madame, 2 fois. Et nous n'avons pas été reçus, chère madame. Comment ça? Est-ce possible? Oui, ce matin. La première fois que nous sommes allés, nous sommes restés plus de 15 minutes devant la porte. Personne n'est venu nous ouvrir. Nous n'avons même pas pu laisser notre carte de visite. Alors nous y sommes retournés aujourd'hui. C'est lui qui est venu nous ouvrir. Quelle tête, hein? La tête de cet homme met tout le pays sans dessus dessous. Puis, cette façon d'être toujours habillé de noir, ils sont tous les trois habillés de noir. Vous savez, la fille aussi? Et puisque personne n'a jamais vu la fille, elle est peut-être habillée de noir, elle. Ils sont originaires d'un petit village de la Marsica. Oui, un petit village qui, paraît-il, a été détruit complètement. Oui, par le tremblement de terre, à ras de sol. Il n'est pas resté pierre sur pierre. On dit qu'ils ont perdu tous leurs parents. Alors vous disiez, c'est lui qui vous a ouvert. Ah, mais quand je l'ai vu devant moi, avec cette tête, je n'ai plus trouvé de voix pour lui dire que nous venions rendre visite à sa belle-mère. Et lui, rien. Pas même un mot de remerciement. Oh, il nous a fait un beau salut. Oui, enfin, à peine une inclinaison de tête, là, comme ça. Oh, ses yeux, tu n'en parles pas. Ce sont des yeux de bête fauve, ce ne sont pas des yeux humains. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Tout hérissé, il nous a dit que sa belle-mère était souffrante, mais qu'il nous remerciait de notre bonne intention. Et là, il nous a laissés en plan sur le paillasson en attendant que nous nous retirions. Quelle mortification. Ah, mais c'est d'un rustre cela. Ah, mais vous pouvez être sûr qu'il est responsable de tout. Hein. Ah bah oui. Il sait peut-être souffler sa belle-mère comme sa femme. Et puis, il faut un certain toupet pour agir ainsi envers la femme d'un de ses supérieurs. Ah mais cette fois, mon mari s'est fâché tout rouge. Il a pris cela comme un affront et est allé voir le préfet pour réclamer réparation. Ah bah tiens, voilà justement papa. Ah, mon cher Cirelli. Merci madame. Bonne année. Bonne année. Je vous préviens que d'une minute à l'autre, madame Frolla sera ici. Elle va venir ici. Mais naturellement, voyons, pouvais-je tolérer un affront aussi patent à ma maison, à ma femme et à ma fille? C'est précisément ce que nous disions. Et il aurait fallu saisir cette occasion. Pour dire au préfet tout ce qui se dit en ville au sujet de ce monsieur. Eh bien, n'en doutez pas, je l'ai fait. Très bien, très bien. Ah mais tu ne sais pas tout. Voilà maintenant qu'il les enferme à clé toutes les deux. Mais non, voyons maman, pour la belle-mère, on n'en sait rien encore. Mais pour sa femme, c'est certain. Et qu'a dit le préfet? Le préfet, il a été très impressionné. Ah, tant mieux. Les bruits étaient déjà venus jusqu'à lui, et il juge à présent opportun d'éclaircir ce mystère et de connaître toute la vérité. Oh, il ne manquait plus que tes éclats de rire maintenant. Mais pourquoi est-il? Bah, il prétend qu'il est impossible de découvrir la vérité. Madame Frola. La voilà. Nous allons voir si c'est impossible, mon cher Lambert. Est-ce que je peux l'introduire? Oh non, assieds-toi, je t'en prie. Oh, assis, tout le monde assis. Assis. Faites entrer. Madame, très heureuse. Entrez, je vous en prie. Entrez.
bonjour. Ma fille Dina, Madame Cirelli, ma bonne amie, Monsieur Cirelli, son mari, mon mari et mon frère. Oh, Asseyez-vous, je vous en prie. madame, je suis tout à fait confuse. Vous avez eu l'extrême amabilité de venir me rendre visite, alors que la politesse aurait voulu que ce soit moi qui prenne cette initiative. Mais voyons, madame, entre voisines, on n'y regarde pas de si près. D'autant plus que vous êtes ici seule, étrangère, que vous auriez pu avoir besoin de... Oh, merci, merci. Vous êtes vraiment trop aimable. Madame est toute seule? Non, j'ai une fille qui vit ici depuis peu, oui. Le gendre de madame est le nouveau conseiller de préfecture, monsieur Ponza, n'est-ce pas? Oui, précisément. Et monsieur le secrétaire général voudra bien m'excuser, j'espère. Et excusez également mon gendre. Vous parlez franchement, madame, j'avais été un peu froissé. Oh, mais vous avez 1000 fois raison. Mais il faut l'excuser. Vous savez, nous sommes encore très touchés par notre grand malheur. Mais naturellement, un désastre pareil, madame. Vous avez perdu des parents? Tous nos parents, tous. Oh non, il ne reste plus rien de notre petit village. Ce n'est plus qu'un amas de ruines. Ah oui, nous l'avons su. Oui, je n'avais plus qu'une sœur. Oh, mais pour mon gendre, le malheur a été beaucoup plus terrible encore. Sa mère et puis son frère, ses deux sœurs, son beau-frère, sa belle-mère et oui, et deux petits-neveux. Une véritable hécatombe. Ce sont des malheurs qui ne s'atténuent pas. On en reste accablé toujours, vous savez. Certainement. Oui. Et comme cela, d'une minute à l'autre, c'est à devenir fou. Ben, on n'a plus sa tête à soi et vous finissez sans le vouloir par manquer à toutes les convenances, monsieur le secrétaire général. Ne parlons plus de cela, madame, je vous en prie. Mais c'est en pensant à ce grand malheur que nous nous sommes présentés, Dina et moi, chez vous les premières. Oui, oui. Sachant que vous étiez totalement seule, bien que vous m'excuserez, madame, si j'ose vous demander comment il se fait qu'après un pareil malheur, ayant ici votre fille, après un malheur comme celui-là qui, semble-t-il, devrait provoquer chez les survivants un besoin de vivre plus unis. Oui. Comment il se fait que j'habite toute seule, n'est-ce Oui, pas? c'est cela. À parler France, cela semble un peu étonnant. Oui, mais enfin, moi je suis persuadée que lorsqu'un fils ou une fille se marie, il est bon de les laisser seuls vivre leur vie de leur côté. Vous ne pensez pas? Et tout à fait, il faut qu'ils se fassent leur propre vie. Une Mais- vie toute neuve. Mais pas au point, mon cher Lodisi, d'exclure de sa vie sa propre mère. Il ne s'agit d'exclure personne, il s'agit, si j'entends bien, d'une mère qui comprend que sa fille ne peut plus demeurer unie à elle comme avant, parce qu'elle a désormais sa propre vie avec son mari. Mais oui, mais c'est tout à fait ça. Merci, monsieur, vous venez de dire exactement ce que je voulais dire. Mais sans doute votre fille vient-elle souvent vous rendre visite. Oui, nous voyons, évidemment. Mais personne n'a jamais vu votre fille. Ou du moins, elle ne sort jamais de chez elle. Hein. Sans doute a-t-elle des enfants qui la retiennent à la maison. Oh non, pas d'enfant encore. Oh, certainement, elle a beaucoup à faire chez elle. Mais enfin, je ne voudrais pas... si vous voulez, nous, dans nos campagnes, nous autres femmes, nous sommes habitués à rester chez nous. Même quand il y a une maman à aller voir, une maman qui n'habite plus avec nous. Mais sans doute madame va-t-elle chez sa fille. Oh mais oui, j'y vais même 1 ou 2 fois par jour. Et vous montez 1 ou 2 fois par jour tous ces escaliers jusqu'au dernier étage de ce gratte-ciel. Et non, monsieur, non, je ne monte pas haut ces escaliers, ce serait trop pour moi. Non, ma fille se met au balcon sur la cour et nous nous voyons et nous nous parlons de cette façon. D'en bas, vous ne la voyez jamais de près. Moi, fille, je ne voudrais pas que ma mère montât pour moi tous les jours 90 ou 100 marches d'escalier, mais je ne pourrais me contenter de lui parler de si loin sans pouvoir la tenir, sans pouvoir l'embrasser. Je descendrai. Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison, mais vous savez, je ne voudrais pas que vous pensiez du mal de ma fille. Qu'elle n'a pas d'affection pour moi, ni que moi, sa maman, 90, 100 marches. Est-ce que ça peut empêcher une mère d'aller jusqu'à sa fille pour la serrer sur son cœur? Nous y voilà. Il faut qu'il y ait une raison. Une autre raison. Tu vois, Lambert, il y a une raison. C'est votre gendre, n'est-ce pas? Ah non, je vous en prie. Non, ne pensez pas de mal de lui. Il est si bon. Oh, toutes les délicatesses, tous les petits soins qu'il a pour moi. Et je ne vous parle pas de son amour pour ma fille. Alors là, vraiment, j'aurais pu lui souhaiter un meilleur mari. Mais alors? Alors cela ne dépend pas de lui.
Mais naturellement, voyons, il était impossible qu'il interdise à sa femme d'aller voir sa mère, ou à sa belle-mère de monter chez lui pour retrouver sa fille. Interdire? Mais qui parle d'interdire quoi que ce soit? Mais non, c'est nous. C'est ma fille et moi, monsieur le secrétaire général, qui nous en abstenons spontanément, par égard pour lui, enfin croyez-le bien. Comment cela, de quoi pourrait-il s'offenser? Non, s'offenser, non. C'est plutôt un sentiment, oui, un sentiment assez difficile à comprendre peut-être, mais vraiment, une fois qu'on l'a compris, on ne peut que l'excuser, même s'il exige pour ma fille et pour moi un lourd sacrifice. Vous reconnaîtrez, madame, que tout ce que vous dites là est pour le moins étrange. Oui, oui, et de nature à provoquer et à légitimer toutes les curiosités. Oui, les curiosités et disons aussi certains soupçons. Ah oui, des soupçons. Oui, des soupçons. Des soupçons? Contre lui? Enfin, mais quels soupçons? Je vous en prie, madame, ne vous troublez pas. Je disais certains soupçons qu'on pourrait soupçonner. Enfin, soupçonner quoi? Mais non, notre accord est parfait. Nous sommes contentes. Tout ce qu'il y a de plus contente, ma fille et moi. Il est peut-être jaloux. Ah, c'est ça, il est jaloux. Jaloux de la mère de sa femme? Oh, non. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de jalousie. C'est plutôt qu'il veut pour lui tout seul le cœur de sa femme et que l'amour que ma fille doit avoir pour sa maman, oh, il le comprend, bien sûr, mais qu'il veut qu'il passe par lui, à travers lui en quelque sorte. Mais c'est une véritable cruauté. Oui, Non, monsieur le secrétaire général, non, vous ne pouvez pas parler de cruauté. Non, mon Dieu, c'est tout autre chose. C'est une sorte de maladie. Ah, Oui, là, il est malade. un amour si débordant, si exclusif, dans lequel il veut que sa femme vive sans jamais en sortir et dans lequel personne d'autre n'a le droit d'entrer. Même pas une mère? Mais c'est un fameux égoïste. Peut-être, mais c'est un égoïsme qui se donne tout entier, sans réserve à la femme aimée. Mais l'égoïste, ce serait moi si je voulais forcer la porte de cet univers, alors que, adorée comme elle est, je sais que ma fille y vit heureuse. Cela doit suffire à une mère. Et puis, de toute façon, du moment que je la vois, du moment que je lui parle, le petit panier dont je tire les ficelles au fond de la cour monte et descend chaque jour une lettre de moi avec les nouvelles de la journée. Cela me suffit. J'y suis habituée. Je n'en souffre plus à présent. Après tout, si cela vous convient à toutes les deux, alors... Mais oui, je vous l'ai déjà dit. Et puis il est si bon. On ne peut l'être davantage. Et puis tout le monde a ses faiblesses, n'est-ce pas? Il faut se les pardonner réciproquement. Oh, monsieur le secrétaire général, vous m'avez pardonné? Je vous en prie, madame, je vous suis tout à fait obligé de votre visite. Oh, merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Mesdames, messieurs, oh, je vous en prie, madame, ne vous dérangez pas. Non, mais c'est la moindre des choses, madame. Merci. Alors, vous vous contentez de cette explication? Une explication, cela? Il doit y avoir là-dessous quelques mystères. Ah, comme ce pauvre cœur de mère de sa fille. Oh, mais la fille aussi! Les larmes faisaient trembler sa voix. Quand elle a dit que pour serrer sa fille sur son cœur, elle montrait plus de 100 marches. Moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'elle ne savait pas comment s'y prendre pour l'excuser. Excuser? Excuser pareille violence, pareille barbarie? Il y a là Monsieur Ponza qui demande à être reçu. Ah, Oh, lui! Être reçu par moi? Oui, monsieur, c'est ce qu'il a dit. Recevez-le ici, s'il vous plaît. J'ai presque peur, mais je suis vraiment curieuse de le voir de près. Mais le voudra-t-il? Bon, nous verrons bien. Asseyez-vous. Oh, asseyez-vous. Faites entrer. Je vous en prie, monsieur Ponza. Monsieur Ponza, notre nouveau collaborateur de la préfecture. Ma femme, ma fille, madame Cirelli, monsieur Cirelli et Lambert Le Didier, mon beau-frère.
Asseyez-vous. Je vous prie. Merci. 5 minutes et je vous débarrasse. Vous voulez peut-être me parler cela seul? Je peux parler devant tout le monde. C'est même une déclaration nécessaire de ma part. Si c'est au sujet de madame votre belle-mère, c'est inutile. Non, monsieur le secrétaire général. Il s'agit d'autre chose. Je tiens à vous faire savoir que madame Frola, ma belle-mère, se serait présentée ici, sans aucun doute, avant que madame et mademoiselle aient la bonté de l'honorer d'une visite, si j'avais pas tout fait pour l'en empêcher, ne pouvant permettre en aucun cas qu'elle fasse des visites, ni qu'elle en reçoive. Ah oui, et pourquoi, s'il vous plaît? Ma belle-mère a parlé à ces messieurs et à ces dames de sa fille, n'est-ce pas? Elle vous a dit que je l'empêchais de la voir, de monter chez elle. Pas du tout. Madame Frola était pleine de bonté et d'égard envers vous. Elle n'a dit de vous que du bien. Oui, elle a même dit qu'elle s'abstenait de monter chez vous par égard pour un sentiment que, franchement, nous avons de ne pas comprendre. Et même s'il fallait vous dire ce que nous en pensons. Eh bien oui, parlons franc. Cela nous a semblé être une véritable cruauté de votre part. Je suis précisément ici pour éclaircir ce point, monsieur le secrétaire général. La situation de cette pauvre femme est extrêmement douloureuse. Mais la mienne ne l'est pas moins. Et pour m'obliger à m'exprimer, à rendre public ce malheur, il a fallu une violence comme celle dont on a usé envers moi. Cette violence me contraint à tout dévoiler. Madame Frola est folle. Folle? Folle? Depuis 4 ans. Comment cela, folle? Folle? Oh, comment cela est-ce possible? On ne dirait pas, mais elle est folle. Et sa folie consiste précisément en ceci. Elle croit que je refuse de lui montrer sa fille. Mais comment je pourrais lui montrer sa fille? Sa fille est morte depuis 4 ans. Morte? Comment cela, morte? Depuis 4 ans. C'est ça qui l'a rendue folle. Mais alors votre femme? Je l'ai épousée il y a 2 ans, en seconde noces. Mais alors elle croit encore que c'est sa fille? C'est ce qui l'a sauvée, si on peut s'exprimer ainsi. Elle nous a vus passer dans la rue un jour, ma seconde femme et moi, et elle a cru revoir sa fille. Elle s'est mise à rire, à trembler de tous ses membres. Du jour au lendemain, elle a échappé à son désespoir pour sombrer dans cette nouvelle folie. Au début, elle exultait. Elle débordait de joie. Et maintenant, elle est plus calme. Elle s'est résignée d'elle-même à plus monter chez nous. Ce qui a mêlé un peu de tristesse à sa folie. Mais elle est contente quand même, comme vous avez pu le voir. Elle persiste à croire qu'il n'est pas vrai que sa fille soit morte. Que je veux la garder pour moi tout seul. Oui, on la dirait guérie, à l'entendre, elle n'a rien d'une folle. Mais rien du tout. Ah oui. Et vous dites qu'elle est contente comme cela? C'est ce qu'elle dit à tout le monde. Et elle a vraiment pour moi une grande affection et de la gratitude. C'est que je fais tout mon possible pour ne pas contrarier sa folie, au prix de lourds sacrifices. J'ai 2 ménages à entretenir au lieu d'un. J'oblige ma femme, qui heureusement a la bonté de se prêter à ce jeu, je l'oblige à lui donner l'illusion qu'elle est sa fille. Elle se met à la fenêtre, elle lui parle, elle lui écrit. Mais ce devoir de charité ne peut pas aller au-delà de certaines limites. Je ne peux vraiment pas contraindre ma femme à vivre avec elle. Et alors cette malheureuse vit sans cesse enfermée, comme emprisonnée, par crainte que l'autre ne veuille rentrer. Oui, sa folie est tranquille, et puis elle a une nature si douce. Mais comprenez l'horreur physique qu'aurait ma femme à recevoir ses caresses.
Ce serait une chose déchirante d'ailleurs. Mais naturellement, la pauvre femme, mais c'est tout naturel. Et alors c'est sa femme qui veut qu'il l'enferme à clé? Monsieur le secrétaire général, vous comprenez que je ne pouvais laisser ma belle-mère venir ici que contraint et forcé. Oui, je comprends maintenant, je comprends. Ouais. Je m'explique tout. L'homme qui est la victime d'un pareil malheur se doit de rester à l'écart. Obligé de vous envoyer ma belle-mère, je ne pouvais pas me dispenser de vous faire cette visite, par respect pour la situation que j'occupe. Et pour qu'on ne puisse pas croire en ville à un pareil scandale de la part d'un fonctionnaire. Oui, pour qu'on ne puisse pas croire que, par jalousie ou pour toute autre raison, j'empêche une pauvre mère de voir sa fille. Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs. Alors, mais c'est une folle! Oh la femme folle! Non, mais voilà la raison. Il fallait qu'il y eût quelque chose dans ce genre. Tout de même, elle avait une manière de parler. Ah, tu l'avais deviné, toi, peut-être? Non, mais il est certain qu'elle avait une façon de parler. Et la pauvre femme, elle n'a plus sa tête à elle. Oui, oui, oui. Pourtant, il est bien étrange qu'une folle, elle n'a plus sa tête à elle, c'est entendu, cherche à expliquer avec tant de soin pourquoi son gendre ne lui laisse pas voir sa fille. Cette façon de se plier d'elle-même et de lui trouver des excuses. Mais c'est précisément la preuve qu'elle est folle. Cette façon de trouver pour son gendre des excuses qui n'en étaient pas. Mais oui, on ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Crois-tu que si elle n'était pas folle, elle pourrait supporter de pareilles défaites, cette interdiction de voir sa fille autrement que de loin? Vous croyez qu'une folle accepterait? Qu'elle se résignerait plus facilement? Eh bien, moi, cela me semble étrange. Et toi, qu'en dis-tu? Moi? Rien du tout. C'est encore Madame Frola. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais plus pouvoir m'en débarrasser maintenant. Ah, je vous comprends, une folle. Eh bien, moi, je serais curieux de l'entendre encore. Mais oui, maman, il ne faut pas avoir peur, elle est si calme. Oui, bon, il faut la recevoir. Nous saurons ce qu'elle veut et si c'est nécessaire, nous prendrons des mesures. Bon, asseyez-vous. Bon, assis, tout le monde assis. Assis. Faites entrer. Vous m'aiderez, hein? Je ne sais plus comment lui parler maintenant. Je ne vous dérange pas. Non, madame, nos amis sont encore là. Tous. Vous me regardez comme une pauvre folle, n'est-ce pas? Mais que dites-vous là, madame? Ah, madame, jamais je n'aurais pu supposer que vous reviendriez une seconde fois et m'obligeriez à cette visite, dont, hélas, j'avais prévu les conséquences. Pourquoi cela? Mais quelles conséquences, madame? Mon gendre sort bien d'ici, à l'instant. Oui, il est venu me parler de certaines affaires du bureau. C'est là le pieux mensonge que vous avez imaginé pour me tranquilliser. Oh non, soyez sûre que je dis la vérité, madame. Mais, au moins, était-il calme? A-t-il parlé avec calme? Oui, il était calme, très calme, hein, n'est-ce pas? Vous croyez me rassurer lorsque c'est moi qui voudrais vous rassurer sur son compte. Mais à propos de quoi, madame? Je vous répète qu'il est venu me parler de certaines affaires du bureau. Je vois bien comme vous me regardez. Je vois bien qu'il est venu ici dévoiler quelque chose que pour tout l'or du monde je n'aurais jamais révélé. Tout à l'heure, quand vous me posiez des questions, oh, des questions qui m'ont été bien cruelles, croyez-moi. Je ne savais comment y répondre. Je vous ai donné de notre façon de vivre une explication qui, je le reconnais, ne peut satisfaire personne. Mais est-ce que je pouvais vous dire la véritable raison? Hein? Vous dire, comme lui il le dit, que ma fille est morte depuis 4 ans, que je suis une pauvre folle qui la croit encore vivante et qui est persuadée qu'il ne veut pas me la laisser voir? Comment cela, votre fille?
C'est bien ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas? Pourquoi le nier? Oui, en effet, il a dit... Mais j'en étais sûre. C'est un malheur, monsieur le secrétaire général, un malheur que nous avons pu surmonter. Mais au prix de quels chagrins et de quels efforts. Mais à la condition de vivre comme nous vivons. Oh, bien sûr, je comprends que cette façon de vivre suscite la curiosité, provoque le scandale, les soupçons. Oui, les soupçons. Mais mon gendre est un excellent fonctionnaire, zélé, consciencieux. Vous avez certainement pu le constater. À vrai dire, madame, j'en ai pas encore eu l'occasion. C'est un homme excellent. Alors, pourquoi le tourmenterait-on à cause de sa vie familiale, à cause de ce malheur qui, s'il était révélé, pourrait compromettre toute sa carrière? Je vous en prie, madame, personne ne veut de mal à votre gendre. Comment voulez-vous que je ne me désole pas quand je le vois contraint à donner à tout le monde une explication absurde et même horrible? Mais enfin, pouvez-vous croire sérieusement que ma fille est morte, que je suis folle, et que celle qui vit avec lui est sa seconde femme? Mais lui-même se rend compte de l'énormité de ce qu'il dit. Il s'enflamme, il perd la tête, mais vous l'avez bien vu. Oui, en effet, il était assez agité. Il était très, très agité. Ah non. Allez, n'allez imaginer rien d'autre. C'est le seul trouble qu'il manifeste. Autrement, laisserais-je ma fille seule avec lui, enfermée là-bas, s'il était fou? Madame, il faut absolument que vous expliquiez. Est-il possible que votre gendre soit venu ici me raconter une histoire de brigand? Monsieur le secrétaire général, je vais vous expliquer, Alors, il n'est pas vrai que votre fille soit morte? Mais Dieu m'en préserve. Mais alors c'est lui qui est fou! Mais oui, il doit être fou. Mais si, il est fou. Il n'est pas fou, mais laissez-moi vous expliquer. Il n'est pas fou. Vous avez vu, il est si violent, si sanguin de tempérament. Alors, lorsqu'il s'est marié, il a été pris d'une véritable frénésie d'amour. Si bien qu'il faillit ruiner la santé de ma fille, qui elle est plutôt délicate. Sur les conseils des docteurs, on a été obligé de lui enlever sa femme en cachette pour la mettre dans une maison de santé. Alors lui, quand il n'a plus vu sa femme chez lui, il tomba dans un désespoir furieux. Il crut qu'elle était morte. Ah ça, on n'a rien pu lui faire comprendre. Il s'habilla de noir et il commit une folie. On ne put l'arracher à cette idée fixe. Si bien qu'un an après, quand ma fille lui fut rendue, après avoir retrouvé une santé florissante, il refusa de la reconnaître. Oui, il s'approchait d'elle et il ne la reconnaissait pas. Alors il s'approchait d'elle, il semblait la reconnaître, et puis de nouveau, non, ce n'était pas elle. Alors, pour qu'il la reprenne, avec l'aide de quelques amis, nous avons simulé un second mariage. Mais oui, pour être sûr, vous comprenez, parce que peut-être encore aujourd'hui, la crainte que sa chère femme lui soit à nouveau enlevée lui traverse l'esprit. Mais c'est pour cela qu'il l'enferme à clé. Mais il l'adore, j'en suis sûre. Et ma fille est heureuse. Patience, patience. Cette pauvre petite qui doit faire croire qu'elle n'est plus elle, mais une autre. Et moi, je dois faire semblant d'être folle. Enfin, l'essentiel, c'est que lui soit tranquille. Patience. Mesdames, messieurs, patience. Et voilà, mesdames et messieurs, la vérité, enfin découverte.
Alors, oui! Je parle bien avec monsieur le commissaire? Oui, bien. Bien. Ah, tiens, c'est pas possible. Oh oui, je comprends, ouais. Oui, écoutez, c'est quand même extraordinaire, écoutez, qu'on ne puisse pas... Oui, je comprends, mais en multipliant les recherches... Oui, bien, bon. Oui, bien, voyez un peu, hein. Oui, bon. Au revoir. Eh bien, Rien. vous ne trouvez rien? Tout est dispersé ou détruit. L'hôtel de ville, les archives. Mais enfin, il doit bien rester quelques survivants qui pourraient servir de témoins. On ne connaît pas de survivants. Et s'il en existe, les recherches sont extrêmement difficiles. Alors il ne nous reste plus qu'à croire ce que raconte l'un ou ce que raconte l'autre, sans preuve. Malheureusement. Vous voulez mon avis? Croyez-les tous les deux. Ah oui, et comment ça? L'un dit blanc, l'autre noir. Alors, ne croyez ni l'un ni l'autre. Tu veux plaisanter? Les preuves manquent, les données de fait. Mais la vérité, il n'y a aucun doute, elle est d'un côté ou de l'autre. Ah ouais, les données de fait, les documents. Et qu'est-ce que t'en ferais? Ah, tout de même, l'acte de décès de la fille, par exemple, si c'est Madame Frola qui a raison. Malheureusement, on ne le trouve pas. On ne trouve rien. Mais on pourra le trouver. Ce soir, demain. Et alors, si on trouvait cet acte de décès? C'est bien simple. C'est le gendre qui aurait raison. Aurais-tu nié l'évidence si demain cet acte t'était présenté? Non, moi je nie rien du tout. Moi, c'est vous qui avez besoin de documents, de données de fait pour affirmer, pour nier des choses. Parce que pour moi, la réalité ne réside pas dans ces documents, mais dans l'âme de ces deux êtres. Et cette âme, je ne peux espérer que des faits. Je n'ai qu'à croire ce qu'ils m'en racontent. Ah, merveille! Ils te disent justement que l'un des deux est fou. Ou c'est lui qui est fou, ou c'est elle qui est folle. Tu ne sors pas de ce dilemme. Alors, lequel des deux? C'est toute la question. Tout d'abord, il n'est pas vrai qu'ils le disent tous les deux. Monsieur Ponza dit sa belle-mère, mais Madame Frola le dit. Non seulement elle soutient qu'elle n'est pas folle, mais elle soutient aussi que son gendre ne l'est pas. Ou tout au plus, dit-elle, a-t-il eu l'esprit un peu altéré à la suite de cet amour excessif. Mais c'était avant. Non, il est guéri. Tout à fait guéri. Alors tu es comme moi. Tu as tendance à croire ce que raconte la belle-mère. C'est vrai que si on s'en tient à ce qu'elle dit, tout peut très bien s'expliquer. Mais tout s'explique aussi bien si on croit ce que dit le gendre. Alors quoi, aucun des deux n'est fou selon toi? Mais ça perd l'hypopète, il faut bien que l'un des deux soit fou. Mais lequel? Lequel? Ouais. Vous pouvez le dire ça? Bah non, vous pouvez pas le dire. C'est pas parce que les preuves que vous cherchez ont été détruites à cause d'un incident, d'un incendie, d'un ouragan, d'un tsunami quelconque. Non, c'est parce que ces preuves, ils les ont détruites en eux-mêmes, dans leur âme. Ne comprenez-vous pas, ils ont créé, lui pour elle pour lui, une fiction, qui est la consistance même de la réalité. Et ils vivent désormais en parfait accord, en parfaite harmonie dans cette réalité-là. Et ces documents que vous cherchez là tout au plus, pourraient-ils vous servir à vous, pour satisfaire cette sotte curiosité? Mais vous les avez pas. Non. Bah non. Alors vous voilà condamné à ce merveilleux supplice d'avoir d'une part devant vous la fiction, d'autre part la réalité, sans arriver à distinguer l'une de l'autre. Oh. Mais tais-toi donc, tu nous rendras tous fous comme tu viens. Nous avons entendu séparément l'un et l'autre, mais en les confrontant. Crois-tu que nous ne pourrons pas découvrir de quel côté est la réalité et de quel côté est la fiction? Permettez-moi de continuer à rire. Oui, rira bien qui ira dernier. Bon, ne perdons pas de temps. Amélie, mesdames, voulez-vous venir par ici? Bon, Cyril. On note le nombre de pas. 2 et demi. Encore vous? Toujours vous? Je n'arrive pas à... Un peu rigide. Ah, je n'arrive pas à comprendre
que vous n'ayez pas la même envie que nous de percer ce mystère. Nous en perdrons la tête. Moi d'abord, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je vous en prie, madame, laissez-le. Mais oui, écoutez plutôt mon beau-frère. Il vous prépare un bon sommeil pour la nuit prochaine. Bon. Alors nous sommes bien d'accord. Vous allez chez madame Frolla? Serons-nous reçus cette fois? Mais elle aura même peut-être plaisir à nous parler de sa fille. Pour moi, vous savez, elle est si gentille. C'est lui qui doit être fou. Bon, écoutez-moi bien. Vous resterez peu de temps. Un quart d'heure, pas plus. Je t'en prie, écoute ce qu'il se dit. Mais pourquoi me dis-tu cela? Si tu commences. Un quart d'heure, je vous promets d'y veiller. Moi, j'irai jusqu'à la préfecture. Je serai de retour ici à 11 h dans une vingtaine de minutes. Et moi? Attends un peu. Vous trouverez le moyen, un peu avant cela, d'amener madame Frolla jusqu'ici. Le moyen, mais quel moyen? Oh, un moyen quelconque. Vous y arriverez bien. Il y a Digna, il y a madame. Vous entrerez, bien entendu, dans le salon. Cette porte doit rester grande ouverte, comme ça, de façon à ce qu'on vous entende parler d'ici. Je laisse sur mon bureau ce dossier que j'ai préparé exprès pour monsieur Ponza. Je fais semblant de l'avoir oublié à la maison. Et je l'amène ici, avec moi. Et alors? Pardon, mais et moi? Quand devrais-je venir? Toi, un peu après 11 h, quand ces dames seront dans le salon et moi ici avec lui, toi, tu viens prendre ta femme, je te fais introduire chez moi, et alors, j'inviterai tout le monde à entrer dans mon salon. Et l'on connaîtra la vérité. N'écoutez pas ce qu'il dit, et maintenant, allez, ne perdons pas de temps. Allez, il n'y a pas de minute à perdre. Et allô. Vous, je ne vous salue pas. Moi, madame, je salue vous. Bon. Au revoir. Et nous sortons aussi. Oui, allons-y. Attention, surtout, attention. Au revoir, aussi, hein. Lambert. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hein? À te voilà, toi. Dis donc, franchement, maintenant que nous sommes un peu seul à seul, lequel de nous deux est fou? Bah moi je dis que c'est toi. Ah, et toi tu me renvoies la balle, tu me dis que c'est moi. Non, allez, nous savons bien tous les deux, en tête à tête, qui nous sommes. Mais il y a les autres, vois-tu. Et les autres, ils ne te voient pas de la même manière que moi je te vois. Et sais-tu ce que tu deviens pour les autres? Un simple fantôme, mon cher. Un fantôme. Mais pourtant, regarde comme ces gens sont stupides. Et voilà, dévorés par leur curiosité, en train de courir les uns après les autres, comme si on pouvait saisir des fantômes. Tonton! Tu es là? Oh, quelle petite vieille adorable! Quelle bonté, comme elle parle! Elle nous a montré toutes les lettres de sa fille, mais comment une mère pourrait se tromper sur les sentiments de sa propre fille? Oh, la dernière lettre, celle d'hier. Oh, elles sont déjà là. Oh, il est déjà 11 h, mon oncle. Je dois retourner au salon. C'est tout à fait inutile. Il n'y a absolument plus besoin de preuves. Oh, certainement, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas besoin d'autres preuves. Il n'y a plus aucun doute, c'est lui. Oh, si on pouvait empêcher, en prévenant papa, cette pauvre dame de tomber dans ce tracteur. Mais oui, je l'ai emmené avec nous comme c'était convenu. J'ai l'impression de commettre une trahison. Ah oui, c'est tout à fait immoral, ignoble, immonde même. D'autant qu'il commence à me sembler que ce doit être elle. Elle? Ouais, c'est certainement elle aussi. Mais sans certaine du contraire. Dina, Non, je ne veux pas t'écouter. Dina, referme cette porte si tu juges les preuves inutiles. Mais que dirait papa? C'est lui qui l'a laissée ouverte, et s'il la trouve fermée, tu sais comment est papa. Hein. Mais vous le persuaderez, toi particulièrement, qu'il était inutile de laisser cette porte ouverte. J'en ai bien convaincu. Oh, tout à fait convaincu. Alors ferme cette porte. Non, je ne la fermerai pas. Tu serais trop content. Mais c'est à cause de papa, hein. Alors veux-tu peut-être que je la ferme moi-même? Sous ta responsabilité. Mais je n'ai pas comme toi la certitude que c'est lui qui est fou. Mais écoute, viens dans le salon
Et écoute parler Madame Frolin comme nous l'avons écouté nous-mêmes, et tu verras que tu acquerras la même certitude. Viens-tu? Oui, je viens, et je puis très certainement fermer cette porte moi-même, sous ma responsabilité. Ah, tu vois, avant même de l'avoir entendu? Non, ma chérie, c'est parce qu'à l'heure qu'il est, je suis tout à fait persuadé que ton père pense tout à fait comme vous que cette épreuve est inutile. Tu en es sûr? Mais oui, il est en train de parler avec monsieur le préfet, avec monsieur Ponza. Je la ferme! Non, non, écoute, si tu penses cela, laissons-la ouverte. Bah, tu vois! Mais moi, ce que j'en dis, c'est pour papa! Ce qu'on dira papa, ça sera pour vous! Bon, bah, laissons-la ouverte! Oh, tu entends? C'est elle qui joue. La petite vieille? Oui. Elle nous a dit que sa fille jouait toujours cet air. Non, mais tu entends avec quelle douceur elle le joue? C'est doux, c'est ça, c'est doux, ouais. Allez, allons-y. Entrez, 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 je vous en prie. Je dois l'avoir laissé par ici. Le voilà. C'est un vieux dossier qui traîne depuis des années et très important. Cette musique. Mais qui joue? Oh, ça par exemple. Seigneur, c'est elle qui joue? Oh oui, votre belle-mère. Ah, comme elle joue bien. Mais comment? Mais vous l'avez de nouveau amenée ici, vous la faites jouer? Oui, pourquoi pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais cette musique, comprenez, c'est celle que jouait sa fille. Ah, cela vous fait peut-être du mal de l'entendre. Mais non pas à moi, mais à elle, c'est à elle que ça fait du mal. Un mal incalculable. Mais monsieur le secrétaire général, je vous avais pourtant expliqué l'état de cette pauvre malheureuse. Oui, mais... Je vous avais dit qu'il fallait la laisser tranquille, qu'elle ne pouvait pas faire de visite, ni en recevoir. Mais non. Je suis le seul à savoir comment il faut la traiter. Vous la tuez, là, vous la tuez! Mais non, regardez, tenez, vous pouvez écouter. Oh, mais vous jouez encore merveilleusement bien, madame. Qui, moi? Oh, mais c'est ma petite Lina qu'il vous faudrait entendre. Oh, ma petite Lina, comme elle joue. Sa petite Lina. Elle a dit sa petite Lina. Sa fille. Mais écoutez, elle parle au présent. Elle a dit qu'elle joue. Qu'elle joue. Et oui, elle ne peut plus jouer depuis lors. Et je crois bien que c'est son plus grand chagrin à cette pauvre petite. Mais c'est tout naturel, elle la croit encore vivante. Il ne faut pas la faire parler comme ça. Elle ne doit pas en parler. Depuis lors, vous avez entendu? Elle a dit depuis lors. Ouais. À cause de ce piano, certainement. Si vous saviez. Ce piano de ma pauvre femme. Mon Dieu, vous voulez m'accabler de nouveau. Mais non, mais pourquoi? Ah, Cyrelli, fais entrer ces dames. Ces dames? Ici? Non, 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 non. Vous ici? Encore ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Excuse-moi, j'étais venue... Vous êtes venu raconter encore? Qu'est-ce que vous avez raconté? Qu'est-ce que vous avez raconté à ces dames? Rien, je te le jure, rien. Rien? Comment ça, rien? J'ai très bien entendu. Et monsieur l'a entendu comme moi. Vous avez dit, elle joue. Qui joue? Lina joue. Vous savez bien qu'elle est morte depuis 4 ans, votre fille. Oui, oui. Vous avez dit, et depuis lors, elle ne peut plus jouer. Naturellement, elle ne peut plus jouer depuis lors, puisqu'elle est morte. Mais je l'ai bien dit, n'est-ce pas, mesdames? J'ai dit que depuis lors, elle ne pouvait plus jouer, naturellement, puisqu'elle est morte. Et pourquoi vous pensez encore et toujours à ce piano? Mais non, je n'y pense plus depuis longtemps. Je l'ai démoli moi-même. Et vous le savez très bien. À la mort de votre fille. Pour pas le laisser toucher à l'autre. Qui d'ailleurs ne sait pas jouer. Vous le savez très bien que l'autre ne joue pas. Naturellement, puisqu'elle ne sait pas jouer. Votre fille, elle s'appelait Lina, n'est-ce pas?
Eh bien, comment s'appelle ma seconde femme? Hein? Vous le savez très bien. Dites-le devant tout le monde. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Juliette. Oui, c'est parfaitement exact, mesdames, messieurs. Elle s'appelle Juliette. Oui, elle s'appelle Juliette. Elle s'appelle pas Lina. Oh, et clignez pas de l'œil comme ça, en disant qu'elle s'appelle Juliette. Mais non, je n'ai jamais cligné de l'œil. Je l'ai vu. Je l'ai parfaitement vu. Vous voulez faire croire à ces messieurs et à ces dames que je veux garder votre fille pour moi tout seul, comme si elle n'était pas morte. Comme si elle n'était pas morte. Mais non, mais je n'ai jamais dit cela. N'est-ce pas, mesdames? Oui, c'est parfaitement exact. Elle ne l'a jamais dit. Elle a dit qu'elle était morte. Oui, mais bien sûr, j'ai dit qu'elle était morte. Mais qu'aurais-je pu dire d'autre? Et puis, tu sais, j'ai dit que tu étais si gentil avec moi. Mais je ne vais pas te perdre. Je ne vais pas te compromettre. En attendant, vous allez chercher des pianos chez les autres pour y jouer les morceaux que jouait votre fille. J'ai essayé de jouer comme ça. Vous ne devez pas. Vous n'avez pas le droit. Comment il peut vous venir à l'esprit de jouer ce que jouait votre fille morte? Oui, oui, tu as raison. Je ne le ferai plus. Tu as raison. Sortez! Oui, oui, je m'en vais. Allez-vous-en! Ah, mon pauvre petit. Mon pauvre petit. Allez-vous-en! Je vous demande pardon, mesdames, pour le triste spectacle que j'ai dû vous donner, en essayant de remédier au mal que, sans le vouloir, votre pitié a fait à cette malheureuse. Comment? Vous avez simulé la colère? Par force, monsieur. Vous ne comprenez pas? Le seul moyen que j'ai pour la laisser dans son illusion, c'est de lui crier la vérité en face, comme si j'étais fou moi-même, et que j'exprimais une idée fixe. Pardonnez-moi, permettez-moi de me retirer, il faut que je cours chez elle. Ah bah, vous me regardez tous dans les yeux? La vérité. Hein? Bon, dis donc, ça va suffire maintenant. La vérité, la vérité. Mais taisez-vous, bon sang, mais arrêtez avec cette vérité. On a soupé cette vérité. Souper, dîner, déjeuner. Vous trouverez rien. Nada, rien. Vous comprenez pas? Ils vont continuer. Non, c'est lui, non, c'est elle, c'est lui, il a dit ceci, il a dit cela. Vous allez nous rendre tous fous, c'est pas possible. Tout le monde veut partir ici, vous nous prenez en otage. Vous voulez terminer cette pièce, bon sang. Monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire! Vous avez un instant, monsieur le commissaire? Oui, oui, monsieur. Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, monsieur. Des nouvelles? Mais oui, mais vraiment, mais c'est une très bonne nouvelle, monsieur, mais merveilleux, mais vous sauvez la ville entière, vous les entendez? Vous les entendez crier, c'est superbe. Monsieur, oh, dites-moi, est-ce que ce sont des informations sûres? Oui, monsieur. Fourni par quelqu'un qu'on a pu retrouver. Du même village que monsieur Ponza? Oui, monsieur. Nous avons quelques données de fait. Pas nombreuses, certes, mais certaines. C'est
excellent, c'est super. C'est génial. Et par exemple? Ah, par exemple. J'ai ici les notifications qu'on m'a transmises. Eh bien, voyons cela. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Monsieur le commissaire, c'est vous ça? Hein? Et ça, c'est quoi? C'est exactement 0. Bah, tous les doutes subsistent comme avant. C'est rien, nada. Walou. Monsieur le commissaire, voulez-vous faire le bien? Voulez-vous rendre un signalé service à la population dont très certainement Dieu vous tiendra grand compte? Je comprends pas, monsieur. Quel service? On est curieux, hein? Monsieur le commissaire, déchirez ce feuillet et écrivez sur l'autre moitié quelques informations, disons, sûres et certaines. Je comprends pas, monsieur. Quelles informations? Mais justement, celles que vous voudrez. Mais comment ça, monsieur Laodisier, je comprends pas? Moi? Oui, vous, certainement vous, monsieur le commissaire. Ne comprenez-vous pas, ils veulent une vérité extérieure, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit catégorique. Ça les calmera. C'est un faux que vous me demandez de faire. Je m'étonne, monsieur, que vous osiez m'adresser pareille proposition. Et je dis étonné, monsieur, pour ne pas dire plus. Faites-moi le plaisir, monsieur, de m'annoncer à monsieur le secrétaire général, monsieur. Monsieur, oui, tout de suite, immédiatement, monsieur. Mesdames et messieurs, voilou, monsieur le commissaire Century. Il apporte des informations sûres, données par les témoins. Un peu de silence, s'il vous plaît. Century, ri. Non mais c'est-à-dire, je sais pas ce qu'a pu vous raconter monsieur Laodisi. Que vous nous apportiez des informations sûres. Des documents probants. Pas très nombreux, mais probants. Alors? Fournis par des gens qu'on a pu retrouver, des gens qui savent. Alors? Mais monsieur... voyons cela. Monsieur Laodisi. Laissez-le lire. Bon, un peu de patience, messieurs, voyez, je lis. Mais moi, j'ai déjà lu. Oui. Eh bien, ce papier dit qu'il est certain, et même indubitable, que Madame Frola a été dans une maison de santé. Madame Frola? Mais alors c'est elle qui est folle? Mais non, ce papier ne dit rien du tout. Mais que dit le papier? Dites Madame Frola. Non. Le témoin dit qu'il lui semble. Il n'en est pas certain. Et il ne sait même pas si c'est la mère ou la fille qui a été dans une maison de santé. Mais si c'est la fille, c'est la mère, évidemment la mère. Mais pas du tout, c'est la fille. Mais c'est ce que Madame Frola a dit elle-même. Mais cela correspond au moment de la rentrée en cachette de son mari. Madame Frola dit précisément que sa fille a été à ce moment-là en maison de santé. Le témoin n'est même pas du même village qu'eux. Il dit qu'il allait souvent dans ce village, qu'il lui semble avoir entendu ces choses. Il n'en est pas certain. Mais ce sont tous des propos en l'air. Non, mais excusez-moi, mais si vous êtes tous absolument certains que c'est M. Ponza qui est fou, finissons-en.
Mais je t'assure que s'il n'y avait pas monsieur le préfet qui croit que c'est Ponza qui a raison. Mais si, monsieur le préfet me l'a dit à moi-même. Oui, c'est pas parce qu'il n'a pas parlé encore avec Madame Frola. Mais c'est normal, c'est d'avoir été avec elle. C'est-à-dire, il n'y a pas que monsieur le préfet, hein. Il y a d'autres personnes ici même. Moi, par exemple, je connais un cas tout semblable. Une mère devenue folle à la mort de sa fille, qui croit que son gendre ne veut plus la laisser voir. C'est comme je le dis. Et il y a ceci en plus que le gendre est resté veuf, ne s'est pas remarié. Tandis qu'ici, et cela justifie encore mieux la folie de Madame Frola, il a une femme chez lui. Mais c'est une très bonne idée, ça. Mais merci, monsieur, merci. Vous nous sauvez. Vous avez entendu ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Attendez un instant. Est-ce que monsieur le préfet va venir ici? Ah oui, nous l'attendons. Mais pourquoi? Explique-toi. Il est inutile qu'il vienne ici parler à Madame Frola parce que jusqu'à présent, il croit ce que lui a dit le gendre. Il faut que monsieur le préfet fasse une chose, et une chose qu'il est le seul à pouvoir faire. Quoi donc? Mais la femme que monsieur Ponza a chez lui. Questionner la femme. Mais oui, naturellement, c'est vrai. Mais la pauvre, on la tient en prison. Il faut que le préfet s'interpose et la fasse parler. Mais oui, c'est la seule qui puisse dire la vérité. Mais pas du tout. Elle parlera comme son mari. Ah, si elle parle devant lui, c'est certain. Il faut qu'elle parle en tête à tête avec le préfet. Naturellement. Il n'y a vraiment plus cela à faire. Voulez-vous courir jusqu'à la préfecture, mon cher Century? Oui, mais certainement, monsieur le secrétaire général. Oh, bravo, tonton, bravo. C'est une capacité. Bien, nous n'y avons pas pensé du tout. Mais si, c'est naturel. Personne n'avait jamais vu cette femme. C'était comme si elle n'existait pas. Ah, mais c'est vrai, ça, tiens. Cette femme, il faut bien sûr qu'elle existe. Alors tu voudrais qu'on la présent mettre en doute jusqu'à son existence. Qui a vu cette femme qui vous assure qu'elle existe? Mais sa mère, la voit, elle lui parle chaque jour. Ah, mais je dis pas, non, mais pensez-y mieux. Qu'est-ce qui habite la maison? Si c'est Madame Frola qui a raison, c'est l'apparence illusoire d'une seconde femme de Madame Frola, de Monsieur Ponza. Et si c'est Monsieur Ponza qui a raison, c'est l'apparence illusoire d'une fille de Madame Frola. Enfin, il me semble qu'il y a de quoi en douter. C'est toi donc. Tu nous rendras tous fous comme tu l'es. Mais prenez garde que dans cette maison obscure au bout de la ville, il n'y ait finalement qu'un fantôme. Mais tu plaisantes, mon père, tu plaisantes. Et je ne plaisante pas du tout, madame. Qui l'a vu, cette femme? Lui en parle et Madame Frola dit qu'elle la voit. Mais non, puisqu'on l'a vue, puisqu'elle se met à son balcon, sur la cour. Vous l'avez dit vous-même. Je l'ai dit moi-même, à condition qu'il y ait là-bas une femme. Ah, mais il va nous faire tourner en bourri. Enfin, nous verrons. Monsieur le préfet! Monsieur le préfet avec Monsieur Ponza! Monsieur le préfet, mais... prie-le en mon nom de d'abord passer chez moi comme il me l'avait promis. Bon, messieurs, je vous demanderai de bien vouloir passer, ainsi que ces dames, dans le salon. Bon. Mais dites-le lui bien, hein, c'est le seul moyen de savoir. Ouais. Bon, toi, Cyril, reste ici. Et bon, et toi aussi, Lambert. Mais laisse-moi parler, n'est-ce pas? Non, mais si tu préfères, je vais partir aussi. Non, il vaut mieux que tu aies ça aussi. Ah, le voilà. Mon cher Agati, mon cher Cirelli, là où dites. Je te demande pardon de t'avoir fait prier de passer un moment chez moi. Mais non, je serais venu, comme je te l'avais promis. Et vous, Cirelli, à ce qu'il paraît, vous êtes l'un des plus acharnés dans tous ces cancans sur de vos conseillers. Ah mais non, mais croyez-le bien. Mais pas moi seul, hein, monsieur le préfet. En ville, tout le monde est sans dessus-dessous. Hein. C'est exact. Et pourquoi? Oh, écoute, tu ne peux pas encore t'en faire une idée précise. Nous avons ici, sur le même palier, la belle-mère... Oui, je le sais bien. Ah non, monsieur le préfet. Vous n'avez pas encore entendu cette pauvre femme? J'allais justement chez elle. Son gendre est venu me supplier pour faire cesser tous les bavardages de me rendre directement chez sa belle-mère. Alors, croyez-vous qu'il aurait entamé toute cette démarche s'il n'avait pas été plus que certain? Ah oui, cette pauvre vieille devant lui... Elle dit ce qu'il veut, monsieur le préfet. Ce qui prouve précisément que ce n'est pas elle qui est folle. Mais oui, mon cher. C'est parce que c'est lui-même qui fait croire que c'est lui le fou. Non mais croyez-le, pour ce pauvre homme, c'est un martyr. À moins, au contraire, que ce soit elle qui lui fournisse l'illusion de croire que sa fille est morte pour qu'il soit sûr que sa femme ne lui soit pas enlevée de nouveau. Dans ce cas, monsieur le préfet, le martyr, ce n'est pas lui qui le subit, c'est Madame Frola.
Ah, et une fois que ce doute vous est entré dans la tête, je comprends parce que... Ce doute, nous l'avons tous. D'après ce que je vous entends dire, il me semble qu'il n'y a pas de doute pour vous. Et je vous avoue qu'il n'en a pas davantage de mon côté. Et vous, Lord Dizzy, qu'en dites-vous? Je suis désolé, monsieur le préfet, j'ai promis à mon beau-frère de ne pas dire un mot. Qu'est-ce que tu chantes? On t'interroge, réponds! Je lui avais dit de se taire, sais-tu pourquoi? Parce qu'il s'amuse. Depuis 2 jours à tout embrouiller encore davantage. Vous croyez rien, monsieur le préfet, j'ai tout fait au contraire pour tout éclaircir. D'une belle manière. Ah oui. Savez-vous comment, monsieur le préfet? En soutenant qu'il est impossible de découvrir la vérité. Et maintenant, en cherchant à nous faire croire qu'on ne découvrira pas chez monsieur Ponza une femme, mais un fantôme. Ah. Et pas mal celle-là. Et pourtant, monsieur le préfet, c'est par ma faute si on a fait venir jusqu'ici. Je t'assure qu'il est inutile de l'écouter. C'est vous qui pensez que je ferais bien de parler avec Madame Frola? Ah non, moi je pense que vous faites très bien de vous en tenir à ce que vous a dit monsieur Ponza. Le seul moyen qu'il nous reste, c'est que tu uses de ton autorité pour obtenir les aveux de la femme. De Madame Ponza? Mais bien entendu, hors de la présence de son mari. Pour qu'elle puisse dire toute la vérité. Si elle est bien la fille de Madame Frola, comme nous sommes portés à le croire. Ou la seconde femme de monsieur Ponza qui consent à jouer le rôle de cette fille, comme le soutient monsieur Ponza. Et comme je le crois absolument, mais oui. Je pense aussi que c'est le seul moyen. Mon petit, allez me chercher monsieur Ponza chez sa belle-mère. Priez-le en mon nom de passer ici un instant. Mais s'il acceptait? Mais tu vas voir qu'il va accepter tout de suite. Dans quelques instants, nous saurons tout. Je vais faire cela devant vous. Ici, chez moi? Vous croyez qu'il acceptera d'amener sa femme ici? Ici, tout de suite, parfaitement. Autrement, vous continueriez à supposer que... Oh non! Mais si, j'en suis sûr. Non. Mais t'envoyer ici en faveur de monsieur Ponza, et étant donné que c'est un employé de la préfecture, non. Je veux que vous en soyez témoin. Où est ta femme? Ah, elle est là dans le salon avec quelques amis. Mon Dieu, mais vous avez établi là un véritable quartier général de conjurés. Voici monsieur Ponza. Avancez, mon cher Ponza. Vous connaissez ces messieurs, monsieur Agazzi, oui, Cirelli, Laodizi. Les présentations. Robert Laodizi, mon frère. Installez-vous, je vous en prie, monsieur Ponza. Asseyez-vous. Je vous ai fait venir ici, monsieur. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, monsieur le préfet. Je demande aujourd'hui même mon changement. Pourquoi donc? Il y a un instant encore, vous parlez avec moi si raisonnablement. Monsieur le préfet, je suis ici l'objet de vexations inouïes. Oh, alors, n'exagérons rien. Ah, des vexations! Ah, des vexations! Ah, j'entends à ce que vous expliquez. Est-ce que c'est de ma part? C'est de la part de tout le monde. Et c'est pour ça que je m'en vais. Je m'en vais, monsieur le préfet, parce que je ne peux plus supporter l'inquisition acharnée, féroce, dont je suis victime, jusque dans ma vie privée. Elle finirait par compromettre, par ruiner irréparablement un acte de charité qui me coûte tant de douleur et tant de sacrifices. Je vénère plus que ma propre mère, cette pauvre femme. Et je me suis vu contraint ici même, hier, à lui parler avec la violence la plus cruelle. Je viens de la trouver chez elle, dans un tel état d'accablement et d'agitation. C'est étrange. Avec nous, Madame Frola a toujours parlé très calmement. Vous parlez d'agitation, monsieur Ponza? C'est toujours vous qui nous en avez donné le spectacle et en ce moment même. C'est parce que vous savez pas ce que vous me faites souffrir. Alors, monsieur Ponza, calmez-vous. Qu'y a-t-il? Je suis là. Et vous savez avec quelle bienveillance et quelle sympathie je vous ai toujours écouté. N'est-il pas vrai? Je vous demande pardon. Oui, vous, monsieur le préfet, et je vous en suis bien reconnaissant. Donc, nous disions que vous vénériez cette petite vieille comme votre mère. Si ces messieurs montrent autant de curiosité, c'est qu'ils s'intéressent eux aussi beaucoup à elle. Mais ils vont la tuer, monsieur le préfet, je leur ai déjà dit plus de 20 fois. Un peu de patience. Vous avez un moyen simple pour faire cesser tous les doutes de ces messieurs. Je ne parle pas pour moi je n'ai aucun doute. Ils veulent me croire en aucune façon. Ah, c'est tout à fait inexact.
Quand vous êtes venu la première fois nous raconter que votre belle-mère était folle, nous vous avons cru. Ah, mais comprends-tu, la belle-mère est revenue tout de suite après. Je sais, tu me l'as déjà dit. En entendant parler votre belle-mère, ces messieurs estiment ne plus pouvoir ajouter foi en toute certitude à ce que vous affirmez. Mais alors vous et votre belle-mère disparaissez. Demeurez un moment à l'écart. Vous êtes sûr alors de dire la vérité comme j'en suis sûr moi-même. Et vous ne pourrez vous opposer à ce que la vérité soit répétée par la seule personne qui, en dehors de vous deux, est à même de la proclamer. Qui donc? Mais votre femme. Ma femme? Ah ça non! Jamais, monsieur le préfet! Et pour quelle raison, je vous prie? Amener ma femme ici? Pour donner satisfaction à des gens qui ne me croient pas? Ah non, il s'agit de moi. Quelle difficulté voyez-vous? Mais monsieur le préfet! Non, ma femme non. Ma femme restera où elle est. On n'a qu'à me croire. Ah mais non, monsieur Ponza, je commence à me dire moi-même que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on vous croie pas. D'autant plus qu'il a cherché par tous les moyens, et il n'a pas craint pour cela de se montrer 2 fois impoli. Envers ma femme et ma fille, il a cherché par tous les moyens à empêcher la belle-mère de venir nous parler. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi au nom du ciel? Il vous suffit pas de cette malheureuse? Il vous faut ma femme? Monsieur le préfet, je ne supporterai pas cette violence. Je ne jette ma femme au pied de personne. Il me suffit qu'elle ait confiance en moi. D'ailleurs, je vais de ce pas faire ma demande de changement. Un moment, monsieur Ponza. Tout d'abord, je ne permets pas que vous preniez un ton pareil devant l'un de vos supérieurs. En second lieu, je vous répète que votre attitude me donne beaucoup à penser. Je pourrais bien, mon ami Agati et moi, recevoir votre femme ici. Ou si vous préférez, on pourrait aller jusqu'à chez vous. Vous prétendez me contraindre? Je vous répète que je fais cela dans votre propre intérêt. Je pourrais vous le demander comme un supérieur à son inférieur. Très bien. Très bien. J'amènerai ma femme ici, pour qu'on en finisse. Mais qu'est-ce qui me garantit que ma belle-mère ne la verra pas? Ah, c'est vrai qu'elle habite juste à côté. Nous pourrions aller nous-mêmes jusqu'à chez vous. Non, non. Non, j'y vais tout de suite, monsieur le préfet. Je ramène ma femme ici et je resterai chez ma belle-mère pour l'empêcher de sortir. J'y vais tout de suite, monsieur le préfet. Et on en aura fini. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à une pareille résistance de sa part. Et tu vas voir qu'il va obliger sa femme à lui dire ce qu'il veut. Non. Tu peux être tranquille, j'interrogerai sa femme moi-même. Vous avez vu cette exaspération ininterrompue? J'avoue que c'est la première fois que je le vois dans cet état. C'est peut-être l'idée d'amener sa femme ici. De la libérer de sa prison. Cette histoire de séquestration peut s'expliquer sans supposer qu'il soit fou. Oui, il dit qu'il la séquestre par crainte de sa belle-mère. Il est peut-être tout simplement jaloux. Oh, mais qu'est-ce qui se passe par là? Madame Frola est là! Mais qu'est-ce qui était allé la rechercher? Mais personne, elle est venue toute seule! Non, je ne peux la recevoir pour l'instant. Faites-la sortir, s'il vous plaît. Ça perd l'hypocrisie. Empêchez-la d'entrer. Il faut l'en empêcher à tout prix. S'il la trouvait ici, Dieu nous préserve, il croirait à un guet-apens. Madame, je vous demande de sortir immédiatement. Vous n'avez rien à faire ici pour l'instant. Et pourquoi? Je m'adresse à vous, ma bonne dame. Mais enfin, madame, vous voyez bien que monsieur le préfet est là, voyons. Vous ici, monsieur le préfet? Oui, madame, je ne peux vous recevoir pour le moment. Il faut vous en aller maintenant. Et partir tout de suite, s'il vous plaît, sans tarder. Oui, je m'en vais. Merci. Oui. Monsieur le préfet, je partirai pour toujours. Mais non, il suffit que vous vous retiriez un moment dans votre appartement. Vous parlerez après à monsieur le préfet. Et pourquoi? Qu'y a-t-il? Bon, eh bien, votre gendre va venir ici. Voilà. Vous avez compris à la fin? Oui, alors je m'en vais, mais je me retire tout de suite. Mais finissons-en, par pitié. Vous croyez me faire du bien, vous me faites tous du mal. Que voulez-vous de lui à présent? Mais rien, madame. Ne vous Que vient-il faire ici? Rien. Mais il faut partir à présent. Il faut vous en aller.
Quant au reste, soyez tranquille. Soyez bien tranquille. Allez-vous-en, madame. Ah, vous allez me priver du seul réconfort qui me restait. L'avoir un peu de loin encore, ma petite fille. Mais il ne s'agit pas de cela. Nous ne vous demandons pas de partir à jamais. Nous vous demandons simplement de vous retirer un instant. Quant au reste, soyez tranquille, soyez bien tranquille. Mais il s'agit de lui, monsieur le préfet, de lui. Si vous préférez, vous pouvez être tranquille pour lui aussi. Et comment? Quand je vous vois tous acharnés contre lui? Non, madame, ce n'est pas exact. Je puis vous garantir que je suis là personnellement pour le défendre. Oh, merci, monsieur le préfet. Je vois que vous avez compris. Merci, monsieur le préfet. Mais oui, madame, j'ai compris. Merci. J'ai compris. Oh, merci. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, allez nous vivre comme nous vivons. Ma fille s'en contente et cela me suffit. Autrement, il ne me reste plus qu'à m'en aller. Je ne la verrai plus, ma petite fille. Mais je vous en supplie, mais laissez-le tranquille. Oh, Lina! Juliette! C'est Lina! Juliette! Lina, c'est ma petite fille! Ah, voilà ce que vous avez fait! C'est ma petite fille! Je m'en doutais! Vous avez lâchement profité de ma bonne foi! Lina! Juliette! Ne craignez rien. Ne craignez rien. Sortez. Allez. Lina. Lina. Que pouvez-vous encore vouloir de moi après ce que vous avez vu? Il s'agit, vous le voyez, d'un malheur qui doit demeurer secret, afin que le remède que la pitié y apporte puisse encore produire son effet. Nous entendons respecter cette pitié, madame. Ce que nous voudrions savoir simplement... Quoi? La vérité? La seule vérité est celle-ci. Je suis bien la fille de Madame Frola. Et la seconde femme de Monsieur Ponza. Oui, et pour moi, personne. Non, forcément, madame, forcément pour vous-même, vous êtes l'une ou l'autre. Non, messieurs, pour moi, je suis celle que l'on me croit. Mais votez-la vous-même. Ça rentre pas dans les cases. La vérité est établie. Mais je ne suis pas directeur de registre. Mais je ne tiens pas un registre, allez voir. Et voyez vous-même. Ça rentre pas dans les cases. Notez ce que vous voulez, vous en rendre, laissez-les tranquilles. Et voilà! Et voilà! Et voilà! Voilà comment parle la vérité. Oh. 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 Bah alors, bah satisfait, hein? Satisfait? Oh, oh.